amis, chers frères et sœurs, d'ici et d'ailleurs, nous nous retrouvons ce jour pour échanger autour de la parole de Dieu. Je suis le pasteur Thiago Kaziri, le président et fondateur de la structure qu'on appelle la Maison du Père. C'est une structure chrétienne interconfessionnelle qui a pour mission de gagner, encadrer, équiper et mobiliser les jeunes et les enfants pour la gloire de Christ. Aujourd'hui, nous allons voir une série de messages intitulés « Qu'est-ce que tu en sais ?» On voit que le monde est bouleversé, secoué. Et cela, c'est à tous les niveaux. Tous les secteurs sont touchés. Et la réaction normale, la réponse logique humaine à ces bouleversements, c'est le désespoir. Ce sont les plaintes, les complaintes, les murmures. Mais qu'est-ce que Dieu peut nous dire? Qu'est-ce que Dieu peut conseiller à l'être humain que tu es, à la femme que tu es, au jeune homme que tu es, à l'homme que tu es, dans ce tourbillon? Je voudrais vous inviter à prendre la parole de Dieu dans l'évangile selon Luc, au chapitre 2, et je vais lire à partir du verset 1er. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Voilà un texte qui nous explique un peu comment la naissance du Seigneur Jésus-Christ a eu lieu. Mais regardez bien, on dit qu'il y a eu un moment, à une période donnée, où il y avait un empereur. L'empereur s'appelait César Auguste, qui a promulgué un édit. Il a donné un décret que tout le monde, chaque personne, aille dans sa ville natale pour se faire recenser. Et tel que c'est dit, on nous dit que ça a été le premier recensement du genre. Certainement que cela a dû susciter des mécontentements. Voilà quelqu'un qui dort, un monarque qui dort, il se réveille, il n'organise pas un concile, il n'organise pas une grande réunion, un référendum pour soumettre le projet au peuple ou au Sénat ou au ministre. Il s'est réveillé et il promulgue quelque chose. Que chacun aille dans sa ville natale pour se faire recenser. Pourquoi? On ne sait pas. Est-ce parce qu'il voulait connaître le nombre de personnes qu'il y avait dans son empire? Est-ce parce qu'il voulait voir comment renflouer les caisses de l'État, recenser encore d'autres nouvelles personnes qui allaient payer les impôts? Est-ce parce qu'il voulait procéder à un recrutement pour l'armée? On ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que le roi, il a dormi, l'empereur a dormi, il s'est réveillé et dit, il veut désormais connaître combien de personnes il y a et que chacun aille se faire recenser dans sa ville natale. Regardez un peu ce que cela peut créer comme désagrément. Voilà des hommes d'affaires qui sont obligés de laisser leur business et aller dans leur village, dans leur ville natale. À cette époque, il n'y avait pas de voiture, encore moins d'avion. Il n'y avait pas de train. Pour dire qu'on pouvait faire ses courses en un temps record.
Donc, les désagréments, c'est sûr qu'il y en a à avoir. Et il y en a eu. Des femmes enceintes étaient amenées à se déplacer, à aller dans leur ville natale, à aller dans leur village. Au nombre de ces femmes enceintes, de ces nombreuses femmes enceintes, il y avait Marie qui était enceinte et qui était aussi concernée par ce décret. La réaction normale et logique qu'un être humain pourrait présenter, donner comme réponse à un tel décret, à un tel édit, c'est de se plaindre. Marie et Joseph auraient pu se plaindre. Ils avaient tous les arguments pour se plaindre. Pour même refuser d'aller, refuser d'effectuer ce déplacement. Parce que Marie est enceinte. Et Joseph, il est charpentier. Il a des marchés à rendre. Il a des ouvrages à rendre. Il y a des commandes qui ont été faites. Il doit tourner boire tout ça et aller dans son village. Et ça devait faire plus de 100 km de là où il était à Bethléem de Juda, où il devait se rendre. Marie très enceinte, il n'y a pas de voiture, encore moins d'avion. Il doit faire ce déplacement peut-être à dos d'âne, parce qu'il n'avait pas de chevaux certainement, il n'était pas riche, mais à dos d'âne. Et ça pouvait entraîner beaucoup de complications. Donc comme je disais tantôt, il pouvait s'en plaindre et il pouvait décider de ne point aller à Bethléem. Mais si Marie et Joseph, motivés par les raisons logiques et légitimes, décidaient de ne pas se rendre à Bethléem de Juda, et que le temps où Marie devait donner naissance arrivait là où ils étaient à Nazareth, Jésus serait né à Nazareth et non à Bethléem de Juda. Or, il fallait que les prophéties s'accomplissent. Il était déjà écrit dans Michée chapitre 5 verset 1 que le Messie, le Fils de Dieu qui allait venir pour racheter Israël et racheter l'humanité, devrait naître à Bethléem. Et cela, c'était plusieurs siècles avant que Jésus ne vienne. Quand Joseph et Marie ont décidé, sans comprendre la motivation du roi, mais ils ont décidé de se soumettre et de partir. Arrivé à Bethléem, il s'est trouvé que Marie est entrée en travail. Et voilà notre Marie qui va mettre au monde un enfant, un fils. Et ce fils-là est le sauveur du monde. Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Ce n'est pas tout que nous comprenons. On ne comprend pas parce que Dieu ne nous explique pas. Et même si Dieu nous expliquait, on n'allait pas comprendre parce que notre intelligence est limitée. Donc, quelle attitude adopter quand les choses se passent de manière déroutante? Quand des situations arrivent et qui nous contrarient, quelle attitude adopter? Murmurer? Se rétracter? Faire un bras de fer? Ou bien dire, au-delà de ce que je vois, il y a ce que je ne vois pas. Il y a Dieu que je ne vois pas, mais qui contrôle l'histoire du monde, l'histoire de l'humanité, et de manière à une échelle plus réduite, qui contrôle mon histoire. Dans ce vaste programme global, national et impérial, il y avait un dessein individuel qui allait conditionner, décanter la situation de l'humanité, la naissance de Jésus-Christ. Il y a le sage Ecclésiaste qui nous donne une parole. Dans Ecclésiaste chapitre 11, au verset 5e, et on va terminer par là. Il dit, comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Je voudrais dire à quelqu'un, arrête de te plaindre. Arrête d'être attristé. Et commence à faire confiance à Dieu. Que 1000 tombent à gauche, que 10 000 tombent à droite, regarde plus loin que ça. Il y a Dieu qui contrôle les situations. Toute situation, et je décrète et je prie, que toute situation qui t'ait créé des conditions inconfortables te conduise vers ton exaucement.
Il y a des promesses que Dieu t'a faites. Il y a des paroles que Dieu a données, des prophéties qui ont été dites sur ta vie. Ces prophéties t'ont dévancé quelque part. Et les conditions climatiques, les situations géopolitiques et les crises militaires, les crises de tous ordres qui se présentent, je décrète que ces choses-là te conduisent là où ta prophétie t'attend. Au nom de Jésus de Nazareth, arrête de pleurer et suis tes larmes. Car qu'est-ce que tu en sais?